demande à qui ce n'est pas déjà arrivé de se dire qu'on va mieux travailler le lendemain, qu'on va se réveiller tôt, de bonne humeur, etc. Et qu'à la minute, à la seconde où le réveil sonne, on sent toute la motivation se liquéfier et on n'a plus envie de rien, on n'a pas envie de sortir du lit, on a juste envie d'éteindre son alarme. Comment être motivé dès le réveil et quelques astuces pour justement se réveiller du bon pied. Déjà, je pense que l'une des premières choses à faire, c'est de se préparer la veille. Tout ce que vous pouvez faire la veille, faites-le. Par exemple, votre sac, préparez votre vêtement, préparez votre repas si vous avez à le faire. Et d'établir aussi une to-do list. Mais pas vraiment une to-do list super longue si vous n'avez pas déjà un planeur, mais de juste mettre les 3 principales tâches que vous devez effectuer pour le lendemain. Pourquoi seulement les 3 principales tâches? Si vous remplissez votre to-do list avec tout ce que vous devez faire, déjà je pense qu'au cours de la journée, vous n'allez pas toujours tout pouvoir faire parce qu'on a quasiment toujours des imprévus. C'est voilà. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, il y a toujours un truc qui vient se rajouter dans ma journée, un truc que je n'avais pas forcément prévu. Et heureusement, sinon la vie serait monotone et triste. Mais voilà, dites-vous que vous avez 3 principaux trucs à faire. Il faut dire aussi que quand on n'arrive pas à effectuer des tâches qu'on avait prévu de faire, c'est assez démotivant et ça ne donne pas forcément envie de continuer à se donner des tâches parce qu'on a tout le temps l'impression que c'est un échec. Donc, une to-do list assez light. Buvez un verre d'eau, pas 1 litre d'eau non plus, mais buvez un verre d'eau avant d'aller dormir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, au réveil, vous auriez envie d'uriner. Et je sais pas pour vous, mais quand j'ai envie de faire pipi et que c'est un pipi qui est pressant, ça me fait me lever, voilà. Ensuite, le moment du coucher. Essayez d'avoir une routine nuit. Je sais que c'est assez embêtant à dire, que c'est assez chiant, mais c'est comme ça. Quand on veut bien se réveiller, il faut aussi bien se coucher et bien se préparer la nuit. C'est comme, s'il n'y a pas que les enfants qui ont besoin d'une routine, sommeil, etc. Nous aussi, on en a besoin. Essayez d'aller dormir tous les soirs à la même heure. De programmer, de faire une espèce de routine où vous allez, par exemple, c'est dîner, douche, petit bain ou petit massage ou petits étirements, etc. Ensuite vous vous couchez dans votre lit avec votre petite lecture. Alors oui, lecture le soir, je trouve que c'est vraiment bien parce que mine de rien, quand on ouvre un livre, 10 minutes après, si pas avant, on a envie de dormir. Donc ça aide vraiment puisque ça fait travailler le cerveau alors qu'il a déjà travaillé suffisamment pendant la journée. Du coup, on a envie de dormir. À l'inverse, je vous déconseillerais d'avoir votre téléphone avant d'aller dormir. Pourquoi? Tout simplement parce que on voit pas le temps passer quand on est sur le téléphone. Vous allez passer d'application en application et ça m'est déjà arrivé d'aller dormir à 2 h du matin alors que j'avais prévu d'aller dormir à 23h30 ou même 23h juste parce que j'étais sur Instagram. Je ne dis pas ça que pour la vidéo, c'est une histoire vraie. En plus, la lumière du téléphone, ça vous donne pas envie de dormir encore. Ensuite, venu le jour J. Donc tous les jours c'est un jour J, mais c'est le moment du réveil. Je vous conseille de le mettre loin. Faites en sorte qu'il ne soit pas accessible et que ça vous oblige à vous lever. Une fois debout, je vous garantis que ce sera, si vous retournez dans votre lit, ce sera par pure volonté. Mais en tout cas, vous seriez déjà levé et vous seriez moins tenté de retourner vous coucher, de reprendre sommeil. Alors que s'il est juste à côté, vous avez qu'à le désactiver. Donc voilà, mettez le téléphone loin de vous pour que ça puisse vous obliger à vous lever. Ensuite, il y a un truc que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une musique mais dégueulasse comme réveil, une cloche ou je sais pas trop quoi. Franchement, je ne pourrais pas me réveiller avec ça. Moi, j'ai une musique qui va m'ambiancer dès le matin. Franchement, ça me met de bonne humeur. Je me réveille avec du punch, avec... Je suis déter quoi. Dès le matin, j'entends une musique qui m'ambiance là, je suis contente. Que ça soit une musique pop ou une musique qui commence doucement et qui ensuite vous sentez la basse monter, ça vous machin et tout. Mais vraiment, mettez une musique que vous aimez. Et bien sûr, ce n'est pas parce que c'est une musique que vous aimez que vous ne devez pas arrêter le réveil. Donc, levez-vous, s'il le faut, dansez jusqu'à votre téléphone et éteignez votre réveil. Vous vous réveillez de bonne humeur parce que vous avez votre musique, vous êtes déjà levé, vous allez aux toilettes et vous démarrez votre journée.
Voilà, tout simplement, franchement. Donc voilà, c'est vraiment des petites astuces qui combinées fonctionnent mais super bien. Une à une, ça peut être assez bof comme efficacité, mais ensemble, c'est vraiment super cool. Je ne sais pas quel type de personne que vous êtes, mais moi, je peux être à la fois ce type et l'autre type. Je vous explique ça tout de suite. Il y a certains matins, puis focus à fond, j'ai envie de commencer direct mes leçons. Donc je me lève, je prépare mon café, bam, je suis devant mon bureau, je commence ma leçon tout de suite. Quand je commence à être fatiguée ou que mon ventre commence à me dire toi tu as faim, là je prends une pause, aller par exemple manger, aller me doucher, etc. Ça va être ma petite pause avant de retourner au travail. Alors que d'autres fois, je suis vraiment en mode je vais me réveiller tout doucement, je vais aller prendre mon petit déj, je vais aller me doucher, tout, espèce de petite routine où je suis vraiment posée au calme. Je vais faire une petite tâche pour pouvoir commencer à me mettre dans le bain. Donc le fait de faire une petite tâche dès le matin et de réussir cette tâche, en général elle n'est pas longue, ça procure du bien mine de rien. Donc tu peux attaquer maintenant une tâche plus grosse. Des matins j'ai vraiment envie de bosser tout de suite, d'autres matins je suis un peu plus lente. Donc c'est comme vous voulez, franchement prenez le cool, tant que vous êtes efficace, tant que vous arrivez à bosser, je pense que honnêtement c'est le plus important. N'hésitez pas aussi à changer, ça fait aussi du bien des fois de ne pas tout le temps faire exactement la même chose, de pouvoir alterner entre certaines méthodes, etc. Ne retardez pas le réveil. Ne retardez pas le réveil. Le réveil il sonne, vous devez vous réveiller. Si vous le retardez, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer un autre cycle de sommeil et quelques minutes après le début de ce cycle, votre réveil va de nouveau sonner et vous seriez encore plus fatigué que si vous vous étiez réveillé la première fois. Donc honnêtement, quand votre réveil sonne une fois, réveillez. Il y a un truc que je faisais avant et en fait je sais pas si c'est moi qui suis super matinale et peu importe ce que je fais, j'arrive à me réveiller. Mais avant ce que je faisais, c'est que j'avais deux alarmes. J'avais une fausse alarme, une demi-heure avant l'heure à laquelle j'étais censée me réveiller. Et du coup, en fait, ma première alarme sonnait, mais à cette époque-là, j'avais mon téléphone à côté. Ma première alarme sonnait, je la désactivais, mais j'avais une espèce de satisfaction à me dire « Oh, je peux encore dormir une demi-heure, c'est trop cool !» Aucun mal à me réveiller parce que j'étais déjà prête psychologiquement à me dire que une demi-heure plus tard, mine de rien, quand on dort une demi-heure de plus, je trouve ça, j'ai l'impression que ça a refait une nuit, quoi. Limite, c'est tout simplement un kiff total. Pareil, je pense que ça dépend vraiment de vous. Il y a des fois vous allez arriver à vous réveiller, il y a d'autres fois ça va être beaucoup plus difficile. Mais faites en fonction de vous et n'hésitez pas à tester, à vous tester et à voir qu'est-ce qui vous convient. Parce qu'il y a énormément de méthodes, mais des fois il faut trouver sa méthode en testant d'autres méthodes. La troisième grosse astuce, gros conseil que je peux vous donner pour être plus motivé le matin dès le réveil, c'est l'automotivation et la pratique de l'optimisme. Honnêtement, quoi qu'on dise, la motivation va de pair avec une attitude positive. Vous aurez envie de faire des choses, vous aurez envie de progresser. Vous avez même le fait d'être positif, vous allez vouloir tout le temps donner le meilleur de vous-même et tout ça va contribuer à faire en sorte que vous allez vouloir vous réveiller le matin pour accomplir des choses et vous aurez cette satisfaction et ce bien-être. Tous les conseils que je vous ai donnés, c'est plus combiné qu'ils fonctionnent et pas seulement en prenant une chose. Je me répète souvent, tout est possible à celui qui croit, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'est vrai, honnêtement c'est plus que vrai. Et c'est vraiment une phrase qui m'inspire et que je trouve qui est très motivante. Et voilà, donc c'est jour après jour qu'on avance et c'est en faisant plein de petites choses qu'au final, au bout d'un certain temps, au bout de 4, 5, 6 ans, on peut avoir un résultat extraordinaire. Le succès, il n'arrive jamais en un claquement de doigts. C'est des efforts au quotidien qui font qu'on pourra avoir un beau résultat à la fin. Et des fois, c'est le fait de commencer par bien se réveiller et être inspiré dès le matin et avoir une journée productive, etc. qui va faire qu'au bout, on pourra obtenir un résultat. Donc, alors aussi, pour cultiver sa motivation et son optimisme, je lis certains livres. Par exemple, il y a des petits livres comme ça. Vous voyez, c'est vraiment des tout petits livres tout rikiki. 50 règles d'or pour voir la vie du bon côté. Ou encore 50 règles d'or de l'intelligence émotionnelle. Et vraiment pour moi c'est le best. C'est un livre de Napoléon Hill, Le succès par la pensée.
constructive. Donc comme je vous ai dit, la lecture le soir est toujours à privilégier au lieu du téléphone. Donc si vous lisez même quelques pages d'un livre inspirant le matin, vous êtes dans un tout autre mood. En fait, je pense vraiment que faut être assez motivé pour se réveiller le matin, et la motivation, ça passe pas seulement par le fait de trouver des petites astuces, mais ça vient aussi de l'intérieur et de comment on se sent dans notre vie. En fait, on ne sera pas motivé si on n'a aucun goût pour la vie. Donc voilà, je vous ai donné toutes mes astuces. Je récapitule. Premièrement, avoir une routine du soir, programmer la veille tout ce que vous avez à faire. Donc par exemple le sac, le vêtement, le repas, etc. Buvez un verre d'eau avant pour vous inciter à aller faire pipi le lendemain matin. Ensuite, le matin, mettez le téléphone loin de vous pour vous obliger à vous lever. Ayez une routine matin. Commencez tout doucement ou commencez directement. Mais en tout cas, essayez de respecter les 3 principales tâches que vous êtes fixées la veille. Et ensuite, l'automotivation et la pratique de l'attitude positive. Donc vraiment, essayez de vous automotiver, donnez de l'amour et du partage autour de vous. Vraiment, essayez d'être des exemples, essayez de donner la meilleure version de vous-même pour inspirer, que ça soit votre petit frère, petite soeur, même vos parents. Vous devez être inspirant pour vos parents, pour votre entourage, une personne de votre entourage qui probablement ne vous le dit pas, mais qui se sent inspirée et à qui vous donnez envie d'avancer quand cette personne vous voit. Donc voilà, essayez vraiment de donner le meilleur de vous-même, et c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ma vidéo a pu vous aider. Pas tout délivrer dans ma vidéo, sinon resterait trop longue, donc on peut continuer à parler en commentaire. Je vous fais tout plein de gros bisous. Bye.